Un message à ma maman chérie, à qui j'ai sa bénédiction. Je lui envoie ma flamme. Moi, je fais un gros bisou à ma grand-mère du Portugal et puis un gros bisou à toute ma famille, mes parents, mes amis. Voilà, je vous embrasse très fort. Oui, j'embrasse toute ma famille, ma petite sœur, tous ceux qui vont me reconnaître, Tima Albadjer et Champs-sur-Marne. Ah oui, j'ai une déclaration à faire. Joséphine, Stéphane, Victor, nous avons été un petit peu en froid, mais je vous aime énormément. Mes parents surtout, et puis toute ma famille, mes amis, ceux qui sont toujours là pour moi c'est juste, voilà, je les aime très très fort. Alors moi, c'est mes parents, pour leur dire que je les aime très fort et voilà, que même si on ne se voit pas souvent, je pense énormément à eux. J'ai une déclaration à faire à mes 4 enfants et mes petits-enfants et leur dire, même que je pars en Espagne très très souvent, que je les aime. Alors, je fais un gros bisou à toute ma famille, mes frères, mes sœurs, mes amis, mes tontons, mes tatas. Voilà, gros bisous à tout le monde. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui ignorent totalement ce qui les attend sur notre plateau et ce qu'ils vont découvrir va beaucoup les surprendre. En effet, ce sont leurs proches qui ont fait la démarche de nous contacter car ils avaient tous quelque chose d'important à leur dire mais ne savaient pas forcément comment s'y prendre. Avec leur complicité, nous avons donc décidé de les aider à organiser la surprise de leur vie en invitant leurs proches sous un faux prétexte. On va en savoir plus dans quelques instants, mais accueillons tout de suite nos complices Alexis, Nancy, Lisiane et Corentin. Bonjour à tous. Alors, vous êtes 4 sur ce plateau, vous avez tous quelque chose d'important à dire à quelqu'un. On va commencer par vous, Alexis. À qui avez-vous envie de dire quelque chose qui est très, très important pour vous? À mon frère de cœur, que je ne connais pas réellement. C'est-à-dire? Ça fait 8 ans d'amitié sur Internet et on ne s'est jamais rencontrés. Il s'appelle comment? Christophe. Christophe. Pourquoi vous ne l'avez jamais rencontré? Problème, après c'était financier ou le travail. Et après, avant j'étais mineur, donc je ne pouvais pas trop me déplacer. Et maintenant que je me suis lancé en tant que transformiste dans l'intermittent du spectacle. Vous êtes transformiste? C'est ça. Lui aussi? Oui. Vous avez envie de lui dire à quel point vous tenez à lui? Oui. Il pense venir pour parler de quoi sur le plateau? Il ne sait pas que vous êtes ici. Lui, il vient pour parler de sa passion, donc le transformiste, et il va venir faire un show. Et vous allez lui dire un message très important pour vous. C'est ça. Nancy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venue dire quelque chose de très important à qui? À ma fille, Courtenay. Elle a quel âge? Elle a 9 ans et demi. Et qu'est-ce que vous voulez lui dire? En fait, elle est fan d'Hélène et les garçons, surtout Hélène Roll. Hélène Rollès? Oui, Hélène Rollès. Et alors, voilà, je suis venue lui faire la surprise qu'Hélène lui fasse un petit message vidéo. Voilà. Elle pense venir pour quelle raison ici? Alors, elle pense venir parce qu'en fait, sa passion, c'est le mannequinat. Ça fait 2 ans qu'elle est dedans. C'est plus pour les défilés. Et elle pense venir montrer un petit bout de défilé et de parler de sa passion. Et je pense qu'elle va avoir un sacré cadeau dans quelques instants. Oh oui. Lisiane. Vous, Lisiane, vous êtes venue pour quelqu'un qui est important pour vous, c'est qui? C'est un amour de jeunesse qui me recherchait et donc j'étais venue à l'émission pour le voir. Mais il s'appelle comment? Alvaro. C'était votre amour de quel âge? Ça fait 40 ans de ça. Ça fait 40 ans que vous ne l'avez pas vu? Oui, oui. Vous êtes venue lui faire une surprise? Oui, mais lui, il n'a pas pu venir. Ah. Effectivement, la production m'a signalé qu'on avait eu un problème et qu'il ne pouvait pas être là. Donc, je vais lui en lancer un message et on verra bien ce que ça donne. D'accord. Corentin, oui. Vous êtes venu faire une surprise à qui? À ma directrice de mon école de danse, donc je suis professeur de danse. Et je suis venu mettre mon soutien et mon aide pour l'école de danse. Pourquoi? Parce L'école que de danse est en difficulté? Voilà, en fait, il y a des problèmes financiers, on n'arrive plus à payer.
Et j'ai pas du tout envie qu'elle arrête sa passion, j'ai pas du tout envie qu'elle ferme l'école. Et vous êtes tous mobilisés. Voilà, c'est ça. Elle pense venir pourquoi? Pour parler de sa passion, la danse. Mais elle ne sait pas que vous êtes là. Voilà. On commence par vous, Alexis. Vous avez 21 ans, vous êtes célibataire, vous êtes donc intermittent du spectacle Les Transformistes, on l'a bien compris, à Montluçon dans l'Allier. Vous êtes venu nous parler de cette amitié virtuelle qui dure depuis 9 ans maintenant avec Christophe. Donc vous vous êtes connectés et depuis vous n'êtes plus lâchés. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui connecte entre vous? Les mêmes passions, les mêmes envies, les mêmes goûts. Après, il est là, c'était quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu. Soutenu dans quoi? Pour plusieurs choses. Donc il y avait pour le premier amour, où ça s'est fini. Il était là pour me soutenir. Par rapport aussi à quand j'ai avoué... Vous êtes ému? Ah non. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a, Alexis? Ah non, arrête, on peut pleurer. T'as dit tu pleures pas. Qu'est-ce qu'il y a, Alexis? Hey! Émotion. Faut pas pleurer. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Racontez-moi. Quand j'ai avoué mon homosexualité à mon père, par exemple. C'était quand? C'était jeune, j'avais 14-15 ans, je crois. Ça a été dur de lui dire? Oui. À votre père? Oui. Ça s'est passé comment? Pas bien? Bien. Il a mal pris sur le coup. Il a cru que c'était de sa faute alors que non. Et voilà. Je sais qu'on sait pas, on n'avait plus de lien père et fils, quoi. Et pendant quelques années, j'ai perdu mon père, quoi. Christophe, il était là pour vous soutenir? Ouais. Qu'est-ce qu'il vous disait? Il essayait de me remonter le moral, de dire qu'il fallait passer le dessus, que ça va s'arranger, que c'est normal que les pères réagissent comme ça, il faut pas lâcher prise. Vous n'avez pas lâché? Non. Non, je me suis assumé qui j'étais vraiment. Et aujourd'hui, avec votre père, ça se passe comment? Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Grâce à Christophe? À Christophe et puis d'autres amis aussi, ouais. Familial. Et aujourd'hui, oui, je retrouve mon père. Et aujourd'hui, vous vous êtes trouvés. C'est ça. Donc c'est toutes ces choses émouvantes que vous êtes certainement venu lui dire en vrai, parce que le virtuel c'est bien, mais de se le dire et de se serrer fort dans les bras, ça doit faire quelque chose. Alors Alexis, on a prévu tout un petit stratagème, évidemment, vous nous connaissez. Notre équipe est entrée en contact avec Christophe. Nous lui avons proposé de venir ici, sur le plateau de C'est mon choix, pour nous parler de sa passion sur les transformistes. Il ignore bien sûr tout de votre présence, et pourtant, vous serez juste en face de lui, dans notre public. Mais pour éviter qu'il vous reconnaisse, bien sûr, nous allons vous grimer un peu. Notre assistant réalisateur va le faire. Oui, on se remet de ses émotions. On vous a choisi une super perruque, vous allez voir. Voilà. Alexis, vous allez maintenant vous cacher dans le public. Ouais. Je ne sais pas si on vous a prévu une place. Allez-y. Là. Est-ce qu'il vous a souvent vu en photo, Christophe? Oui. Bon, allez vous planquer quelque part. Donc, dans quelques instants, bien sûr, vous ne le regardez pas, Christophe va arriver. Je vous l'ai dit, il est transformiste. Il va nous faire une démonstration de son talent. Et puis, à un moment, je vais vous demander de voter. Puisqu'il vient parler de sa passion, je vais vous demander de voter pour savoir si la prestation est bonne. Donc, je vous dirai si c'est bon, vous vous levez, etc. Et là, évidemment, personne ne se lève. Sauf une personne. Et cette personne, ce sera Alexis. Nous verrons alors la réaction de Christophe. Donc vous avez bien compris le message? Donc surtout, vous ne vous levez pas, vous laissez Alexis se lever. Et ce sera, je pense, une très, très grosse surprise. Je peux compter sur vous? Oui. Merci. Et je vous propose d'accueillir Christophe. Après. Bonjour Céline. Bonjour. Mais vous êtes en fait Christophe. Vous allez nous faire une démonstration tout à l'heure de Céline, mais tout d'un coup, vous allez vous asseoir là dans le canapé que je vous accouche. Christophe, vous avez 30 ans, vous êtes célibataire, vous habitez Tourcoing.
Oui. Chez les ch'tis, meilleur échi. Vous êtes agent d'entretien, mais aussi transformiste le soir. Voilà. Vous êtes venu nous parler de votre passion, quelque chose qui vous tient à cœur. De ça, c'est vous sans Céline. Voilà. Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'incarner Céline Dion? Pourquoi incarner Céline Dion? Parce que c'est mon idole depuis toujours, depuis tout petit, très jeune. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Pour moi, ma deuxième maman. Carrément? Ouais. Ma deuxième maman, elle me tient très, très à cœur. Et par rapport au dernier démouvant qu'elle a eu dans sa famille, ça a été très, très, très dur. Vous l'avez vécu comme votre propre deuil? Voilà, ouais. Il y a des gens qui vous ont soutenu dans cette épreuve? Alors, en soutenu, oui, j'ai un frère de cœur, une personne que j'ai rencontrée donc, sur Facebook, qui se prénomme Alexis, qui est de Montluçon. On ne s'est jamais vu et il y a quelques temps, je voulais arrêter, il y a quelques mois, donc le transformisme, parce qu'on n'est pas tous bien vus. On se fait beaucoup critiquer, rabaisser. Et lui, il a été là pour justement me booster, pour me redonner l'envie de continuer dans le transformisme. À poursuivre. Vous avez de la chance d'avoir des amis comme ça. Ah, ça, oui. Mais pourquoi vous ne l'avez jamais rencontré? Je ne l'ai jamais rencontré parce que la distance. Donc, le moyen il habite où? Il habite Montluçon. Ah, bah oui, effectivement, ça fait une petite trotte. Est-ce que vous comptez vous rencontrer un jour? Oui, c'est prévu cette année. Il veut venir passer une semaine, oui. Bon, je vais enfin le rencontrer, ouais. Bon, bah écoutez. Après tant de temps, ouais, ça fait beaucoup. Jess Francy, vous avez 33 ans. Oui. Vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous êtes mère au foyer à Warem. Oui, c'est ça. Salut les Belges. Votre fille de 9 ans est fan d'Hélène Rollès. C'est ça, oui. Qui a fait voilà, Hélène, tu t'appelles Hélène. C'était quoi les paroles? Je suis gna comme le... Bon, bref. Comment vous expliquez que votre fille de 9 ans soit la red dingue d'Hélène Rollès? En fait, ça a commencé parce que moi, je regarde ça depuis toute petite, en fait, depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Je rentrais de l'école, il fallait que je regarde ça, il fallait pas rater. Vous étiez déjà fan? Je ne sais pas si je suis fan. D'après mon mari, oui. D'après moi, ben non, mais bon. Et il fallait absolument que je ne rate pas une image, rien du tout. C'était à l'heure du souper, il fallait repousser le souper. Et alors, maintenant que je suis mariée et que j'ai des enfants, ben, comme mon mari n'est pas trop fan, moi, je vais dans la chambre de ma fille et je regarde tous les épisodes. Alors, je remets tout du début jusqu'à la fin. Il nous faut... Oui, parce qu'elle a une sacrée carrière, Hélène Rollès. Hein. Elle a débuté, et puis maintenant, elle revient. Je crois que pour regarder tout, il nous faut chaque fois 4 à 5 mois, du début à la fin. 4 à 5 mois? Ah ouais, c'est violent. Mon mari, il n'en peut plus parce qu'il entend la musique. Il n'en peut plus. Et du coup, vous avez contaminé votre fille? Oui, parce qu'alors, elle regarde avec moi et alors, elle connaît tout. Elle connaît tout oui, mieux que vous? Mieux que moi, je ne sais pas. Mais par contre, elle a voulu se couper les 2 mèches devant pour faire comme Hélène. Elle s'est mise au chant, qui est vraiment une catastrophe. Elle s'est mise au chant pour pouvoir justement chanter comme Hélène, pour être connue, pour pouvoir un jour la rencontrer. Et maintenant, elle s'est lancée dans le mannequinat pour pouvoir être connue un jour, pour pouvoir rencontrer sa fan, Hélène. Attendez, vous êtes en train de me dire que votre fille de 9 ans, qui s'appelle Courtenay, hein, c'est ça? Courtenay, oui. Courtenay veut devenir mannequin pour être célèbre, pour rencontrer Hélène Rollès. Oui. Alors, ça, elle est mannequin depuis 2 ans. C'est son futur métier. Je veux rencontrer Hélène Rollès. Oui. J'adore. C'est à ce point. Oui, c'est vraiment à ce point, oui. C'est vraiment... Et alors, elle voulait venir tout le temps sur Paris pour pouvoir justement rencontrer Hélène. Qu'est-ce qu'elle lui trouve? Elle est toute petite. Hélène est revenue, bien sûr, elle a une longue carrière, mais c'est pas la même génération non plus. Du tout. Elle plaît toujours aux jeunes, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'elle lui plaît tant à votre fille? Je pense d'abord c'est sa beauté, parce qu'elle la trouve super belle. Et après, c'est sa gentillesse, parce que sur toutes ces émissions, on ne trouve pas plus gentille qu'Hélène au final. Et je pense qu'elle aime vraiment ça. Et Courtenay, elle est super gentille aussi. Donc, elle essaye vraiment de se reproduire par rapport à Hélène. Comment est-ce qu'elle va réagir? Vous lui avez préparé une surprise, vous nous avez contacté. Malheureusement, Hélène n'a pas pu se libérer, elle est à l'étranger. Mais on a réservé quelques surprises à votre fille. Oui. Elle pense venir parler du mannequinat. Elle pense. Quand vous allez lui annoncer qu'en fait, vous avez une surprise pour elle. Et que c'est un message d'Hélène. Elle va mourir. Elle va quoi? Elle va mourir. Ben, j'espère pas sur le plateau, c'est mon choix. Hein. Je suis super heureuse. De joie, j'espère. Je vous propose maintenant d'accueillir Courtenay.
Regardez comme elle est belle. Mon Dieu, que tu es jolie. Merci. Courtenay. Oui. Tu as 9 ans et demi. Oui. Tu habites en Belgique, à Warem. Oui. Oh là 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 là. Il paraît que tu es mannequin depuis 2 ans. Oui. Waouh. C'est toi là? Regarde en face, les en face. Là au-dessus. C'est quoi cette photo? C'était sur le thème de la Saint-Valentin avec une amie à maman, je crois. Oui. Et t'as des photos de mannequins? De toi en mannequin? On va les voir alors, tu vas nous les commenter. C'est plus. Oh, waouh, t'es magnifique là. Tu te souviens de cette photo quand tu l'as? Oui. Oui. Il y en a d'autres? Oui. Oh mon Dieu. Mais quel regard intense tu as, c'est incroyable. Où tu vas chercher ça, ma petite puce, à 9 ans? Je sais pas. C'est incroyable. Tu veux être mannequin, à 9 ans, tu poses comme si tu avais fait ça toute ta vie. Qu'est-ce qui te motive dans le mannequinat pour être aussi sincère devant un objectif à ton âge? T'es toute jeune. Bah, j'ai essayé de... Quand maman m'a dit qu'il y avait le mannequinat qui existait, bah, j'ai voulu m'inscrire pour essayer de rencontrer une fille. Qui ça? Hélène Rolles. Je connais pas. Ah, Hélène Rolles. Oui. Ah, j'avais pas compris, Ah non, excuse-moi. Je pensais que c'était ta copine de lycée. Je me dis, je comprends rien. Mais pourquoi Hélène Rolles? Bah, je sais pas, je la trouve belle et tout. Enfin. Tu la trouves belle et tout? Oui. Ah. Tu la regardes souvent à la télé? Oui, maman vient me rejoindre dans ma chambre et on la regarde. Ah, vous regardez Hélène ensemble. Super. Et donc, tu veux faire mannequin pour rencontrer Hélène Rolles? Essayer, en tout cas. Juste ça? Oui. Mais pas pour les... Tu veux pas faire mannequin pour les garçons? Non, pas vraiment, quoi. Non. Ton but dans la vie, c'est Hélène Rolles? Oui. Bon. Courtenay? Oui. En réalité, ta mère a quelque chose à... Enfin, non. En fait, ta mère t'a menti. Oui. Pas bien. Oui. Et elle t'a menti parce qu'elle t'aime et que faire mannequin, c'est bien, mais... C'est mon choix, c'est mieux. C'est mon choix, c'est mieux. Et c'est vrai. Mannequin pour attendre des années, Hélène Rolles, c'est peut-être pas vraiment ce qui compte. Ce qui compte, c'est d'être soi-même. D'être une gentille petite fille, comme ton idole. Alors regarde. Bonjour Courtenay, je sais que tu es une grande fan, alors je te remercie, ça me touche beaucoup. Et je sais aussi que tu fais du mannequinat et que tu veux devenir actrice, donc je te souhaite de réussir, tout simplement, d'avoir beaucoup de chance et beaucoup de soleil dans ta vie. Et puis, je n'ai pas pu être avec toi sur le plateau, je suis désolée. Cependant, j'ai une petite surprise pour toi, je t'invite quand tu veux sur le tournage des Mystères de l'amour. Voilà, alors donc je te dis à très vite, je te fais un gros bisou ma choupette. Et bonjour. Viens sur moi, viens. Non. T'es contente? Oui. Hein? Oui. Tu vas aller voir tous. Hein? Ah, pleure pas comme ça, regarde, tu peux pleurer. Regarde là, tout le monde t'applaudit. Hein? Allez, viens. Ça va? C'est vrai ou c'est toi qui... J'avais dit que je ne pleurerais pas. Hein? Ça va, Courtenay? Oui. Va t'asseoir là à côté. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là? Tu penses à quoi? Bah, je pensais pas qu'elle allait dire ça un jour. Enfin, voilà, quoi. Quand tu as vu la tête d'Hélène dans l'écran, tu t'es dit qu'est-ce qu'elle fait là? Elle va être là. Malheureusement, et on a tout fait, et on aime beaucoup Hélène, et Hélène nous aime beaucoup, elle ne pouvait pas être là aujourd'hui. Mais néanmoins, j'ai vu une lueur
de dingue dans tes yeux quand elle t'a dit que tu pouvais aller assister au tournage qu'elle fait pour l'émission qu'elle tourne, la série qu'elle tourne. Et c'est ça qui t'a fait pleurer? Oui. Tu peux y aller même avec ta mère. Hein. Sans, c'est selon. Et ça, c'est de la part d'Hélène. Elle me l'a donné personnellement pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. C'est ces chansons. Mettre dans la voiture. C'est vrai? Le CD d'Hélène Rollès, et tu pourras chanter dessus. Et tu pourras donc vraiment, comme tu l'as cité, avant même d'être une grande mannequin majeure, aller voir Hélène Rollès très très vite sur les tournages du Mystère de l'amour et la rencontrer pour de vrai. C'est bien. C'est vrai ce qu'elle a dit? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Comment? C'est qui a été lui demander de faire ça? Qu'est-ce qu'il y a, Courtney? C'est qui a été lui demander de faire ça? Ta mère. Ouais, mais elle croit que j'ai été voir Hélène pour lui demander. Non, mais oui, nous, on a c'est passé des coups de fil, on a bossé. Hein. C'est Evelyne, ça. C'est tout notre Evelyne. équipe. Hein. En fait, maman nous a appelé pour dire je voudrais faire une surprise à ma fille. Donc on a tout fait pour qu'Hélène vienne et ça n'était vraiment, et tu peux nous dire, on a la tête dure, c'est mon choix. C'était pas possible. Mais Hélène est à l'étranger et effectivement, elle ne pouvait pas venir aujourd'hui. Et ça, on le regrette, mais bon, voilà. En tout cas, la voir un jour. Néanmoins, tu peux faire mannequin si tu veux, mais il faut détendre un peu tout ça, parce que de toute manière, Hélène, tu vas la voir avant ta majorité. Et ça, c'est pour de vrai. Ouais, c'est pas de blague, hein. Mais tu voudras jamais aller à Paris juste pour ça, toi? Comment Tu voudrais jamais revenir à Paris juste pour ça, toi? Si, mais si, on va tout organiser. pour passer pour une mauvaise. Surtout que ta mère est fan, donc... C'est pas pour. Courtney, je te le dis, tu verras Hélène Rollès, je répète, Courtney, tu verras Hélène Rollès très très bientôt sur les tournages des Mystères de l'amour. Avant ta majorité, dans quelques mois là. C'est vrai, on ment pas, c'est mon choix. Ta mère, elle te ment pas. Tu allais lui dire merci. Et tu pourras même faire un selfie avec elle. Merci. Oh, ben c'est ta mère qu'il faut remercier. Et notre équipe de journalistes qui a beaucoup bossé sur cette émission. Et on la salue. Liliane, on va passer à vous. Liliane, vous avez 65 ans, vous êtes divorcée, vous avez 5 enfants, vous étiez épicière. C'est joli comme nom, j'adore. C'est ça? Oui. Au Havre. Vous avez eu un premier amour. Ce premier amour s'appelait Alvaro et ça fait 40 ans que vous ne l'avez pas vu. Qu'est-ce qu'il avait de si particulier, Alvaro, pour que vous gardiez un tel souvenir de lui? Sa gentillesse, sa tendresse, et voilà. Vous n'avez jamais pu retrouver ça chez un homme? Non. Pourquoi ça s'est arrêté alors? Parce qu'il était... moi, j'étais pas libre. Et lui, il avait une famille assez stricte et on ne pouvait plus se voir. Et il y avait une différence d'âge? Oui. Laquelle? 8 ans à peu près. Dans quel sens? Moi, j'étais plus vieille de 8 ans que lui. Il était donc plus jeune que vous. Aujourd'hui, vous avez eu 5 enfants, vous avez eu une vie, mais vous pensez toujours à lui. Quand vous pensez à lui, vous pensez quoi? Bah, espérer le revoir. Vous n'avez jamais cherché à le revoir? Il m'avait contacté il y a 4 ans. Et puis, comme il n'était pas libre, donc on ne s'est pas revu après. Il était aussi en couple? Oui. Encore un rendez-vous manqué. Voilà. En fait, Lisiane, c'est Alvaro qui nous a contactés pour avoir une chance de vous retrouver. Vous comprenez ce que je dis là? Je répète. Votre premier amour, que vous n'avez pas revu depuis des années, qu'elle vous pensait, qu'il n'est pas libre. Vous vouliez le voir. Là, vous vouliez lui faire une surprise. Et je suis en train de vous dire qu'au dernier moment, ça n'a pas été possible. Il n'a pas pu être présent. Donc, vous allez lui faire un message pour lui dire ce que vous avez sur le cœur, envie de lui dire, parce que rien n'est jamais trop tard. Et nous verrons bien ce qu'il se passera. Bonne nuit.
Alors, commencez votre message pour Alvaro. Allez-y. Alvaro, j'espère te revoir un jour. Si tu peux me contacter. Stop. Lisiane, il y a 40 ans, tu m'avais offert ton cœur. Il était fragile et moi, jeune timide, j'ai eu peur. Si le destin nous a éloignés en brisant notre bonheur, il revient peut-être aujourd'hui, car finalement, c'est mon choix. Avec Internet, tu m'as retrouvé par téléphone, c'était ton choix. Nos visages prennent des rides, mais les sentiments ont-ils le choix? Et maintenant, laissons notre destinée faire le bon choix. Lisiane. On ouvre cette porte? Oui. Alors, ouvrons cette porte puisque c'est le choix de Lisiane. T'étais pas là. On m'a dit que t'étais pas là. Elle était au courant, on n'a pas Qui? Ma nièce. Ah bah oui, on a des complices, hein, qu'est-ce que vous croyez? Ouais. On vous a bien eu, hein? Oui, un peu quand même, oui. Alors on a, regardez, ça c'est vous quand vous étiez jeune. Waouh. Waouh. Oh, vous étiez trop choupiné. Ça vous fait quoi de vous revoir là? Ah, ça fait drôle, quoi. Ça fait drôle. Allez vous asseoir. Oui. Ouais, ça va. Alvaro, Lisiane nous a raconté votre histoire tout à l'heure. Est-ce que vous avez attendu longtemps ce moment? Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'avais entamé des recherches parce que j'ai été marié pendant très longtemps. Et au moment où j'ai fait des recherches, le problème était de retrouver le nom de famille ou le nom de jeune fille de Lisiane, et je n'ai pas trouvé. Les recherches sont restées sans résultat jusqu'au jour où, effectivement, à travers un site sur Internet, Lisiane m'a retrouvé. Et nous avons passé de longues soirées au téléphone jusqu'à à nouveau se reperdre pour des raisons dépendantes de notre volonté. Vous étiez très amoureux quand vous aviez 17 ans. Hein? La première histoire d'amour. La plus belle? La première, la plus belle, j'ai quand même eu 3 filles avec mon ex-femme, mais c'est vrai que la première m'a beaucoup marqué et que... On n'oublie pas là, non, premier amour. On n'oublie pas, on n'oublie pas. Quel souvenir vous gardez de votre histoire? Ah, j'étais trop jeune, j'étais jeune. C'est vrai qu'on a une petite différence d'âge et que j'ai eu peur. C'est vrai, c'est ce que j'ai dit à travers mon petit texte, mon poème. C'est vrai que j'avais pas vécu. Je démarrais dans la vie professionnelle et c'est sur le lieu de mon travail que nous nous sommes rencontrés et que nous avons eu notre relation qui, effectivement, était belle. Alors, à chaque fois que vous vous êtes recontacté, vous n'étiez jamais libre. Alvaro, aujourd'hui, vous l'êtes? Aujourd'hui, oui. Lisiane, vous êtes libre aujourd'hui? Alors, Lisiane et Alvaro, libre à vous de boucler la boucle ou pas? La vie à nouveau recommence. À vous d'écrire un nouveau chapitre de votre vie, de cette histoire d'amour qui nous fait tous fantasmer. Mais souvent, quand on rêve très fort, ça devient une réalité. Ouais. Maintenant, les cartes sont dans vos mains. Et j'espère que vous reviendrez tous les deux. Mariés. Non, plus mariés. Non. Mais amoureux et délivrés. Corentin, vous avez 19 ans, vous êtes professeur de danse à Pépinster, j'ai bien dit? Oui, donc j'habite Pépinster, je suis professeur de danse à Liège. Très bien, vous êtes belge en tout cas, c'est voilà. sûr. Vous aviez à cœur de venir sur notre plateau pour nous parler de votre professeur, enfin pas professeur de danse, la directrice de l'école de danse dans laquelle vous enseignez, qui est une école qui est en difficulté en Belgique. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça fait 6 mois que l'école a ouvert, mais
il n'y a pas assez de rentrées, il n'y a pas assez d'élèves, on n'a pas assez de finances pour payer l'école. La directrice est toute seule pour tout gérer, donc payer les professeurs, l'école, donc elle ne suit plus elle-même. Et donc moi, j'ai eu cette petite idée de contacter d'autres professeurs, d'autres élèves, et d'organiser une tournée, et avec l'argent de la tournée, lui reverser pour qu'elle puisse continuer de vivre de sa passion. Vous avez déjà commencé à collecter l'argent? Non, on commence... Vous allez le faire? Ouais, voilà, on commence ici. Pourquoi est-ce que cette femme vous tient tellement à cœur? C'est comme une deuxième maman, c'est elle qui m'a donné mes chances déjà. Donc c'est grâce à elle, en fait, que vous êtes devenue prof de danse dans la discipline que vous aimez le plus, qui est donc la danse girly. Voilà. Et c'est pour lui dire merci que vous lui avez organisé cette surprise par l'intermédiaire de notre équipe de journalistes. Alors, je vais dans quelques instants accueillir cette directrice d'école de danse qui est menacée de fermeture pour des difficultés financières. Elle s'appelle Doriane. Elle ne se doute absolument pas que vous êtes parmi nous aujourd'hui. Elle pense venir nous parler bien sûr de sa passion de la danse, mais pas que vous êtes là. Vous allez aller rejoindre nos coulisses dans un autre sens. On va l'accueillir dans quelques instants. Elle vient avec sa fille, Léa, tout simplement pour parler de la danse. Et je crois qu'elle aura une sacrée surprise dans quelques instants. Allez rejoindre les coulisses. Je vous propose à présent Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes belge? Oui. Vous êtes aussi directrice d'une école de danse? Tout à fait. Oui. Doria? Oui. Ah, c'est la fille qui répond. Oui. Tu danses? Oui. Tu danses dans l'école de maman? Oui. Vous êtes danseuse vous-même? Non, du tout. Vous habitez Liège, en Belgique. Vous avez donc ouvert une école de danse. C'était un rêve d'ouvrir une école de danse? Vous faisiez quoi avant? Depuis toujours, depuis l'âge de 10-11 ans. Pour moi, c'était de faire une école de danse comme Fame, Flashdance. Fame? Ah oui, complet. Oui, voilà. Pour moi, c'est vraiment un rêve. Et vous faisiez quoi avant? J'ai ouvert ma première école de danse à 18 ans. Ah oui, quand même, vous étiez dedans. Voilà, j'ai ouvert, sans connaître, sans danser, sans rien savoir. Donc j'ai commencé comme ça, j'ai ouvert 5 ans. Et puis bon, j'ai arrêté, et puis j'ai recommencé ici au mois de septembre 2016. Voilà, parce que c'est ma vie, ma passion. Donc ça a commencé depuis le mois de septembre 2016. Vous avez beaucoup d'élèves? Un petit peu, ça commence à démarrer. Ça démarre bien? Ça démarre bien. Oui? Voilà. Vous êtes contente? Assez, oui. Pas inquiète? Si, des fois, oui, parce que la conjoncture est différente. Les gens se lassent beaucoup plus vite. Mais nous, on s'accroche avec des idées et des musiques urbaines et des danses urbaines, voilà. Avec des choses différentes. Quel genre de danse? Alors, on fait de la house dance. Yes. Afro. Afro, ouais, j'adore. Dancehall. Oui. Et alors, girly. Qu'est-ce que c'est ça? Ah. Le girly, j'ai jamais entendu parler. Ah ben, le girly, c'est une danse qui se fait sur des talons. Hein? Oui. Normalement, quand on danse, on est toujours sur des talons? Non, pas ceux-là. C'est des plus grands. Ah, c'est des grands talons? Oui. Entre 20 et 35 cm. Quoi? Des échasses? Non. Pas tout à fait, mais assez grand. Voilà. Alors. Et la particularité, chez nous, c'est que c'est donné par un garçon. Ah bon? C'est qui ce garçon? C'est Corentin qui donne cours chez nous. Oui. Et voilà, Corentin donne cours de girly en talons. Ah bah dis donc, c'est particulier ça. Oui. Ah, il est doué? Oui, très. Très. Ah, tu danses avec J'en lui? fais, donc oui. Ah ouais, c'est ton prof? Ah oui. Ah, c'est cool, donc tu l'aimes bien? Ouais. Donc du coup, tu aimerais bien que l'école de maman, elle marche du feu de Dieu. Ah oui. Ouais, donc il faut faire venir du monde. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que, en même temps, je le sais parce que mes journalistes me l'ont dit, mais bon, ça galère un peu, ça patauge un peu en ce moment. Et donc, si on veut que de temps en temps, il faut avoir un peu moins de pudeur et dire les choses. Venez dans l'école de danse, parce que sinon, un jour ou l'autre, ça ne va pas tenir et elle va fermer. Tout à fait. C'est ça. Alors, j'espère que vous entendrez ce message, vous qui êtes avec nous, parce que ça mérite. Et moi, je voudrais bien voir en tout cas ce que c'est qu'un spectacle de girly dance. J'en ai jamais vu, sur des talons aiguilles de 30 cm. Je propose de voir une démonstration. Vous voulez voir une démonstration de girly? Soul, démonstration de girly dance. Ça, c'est mon choix. C'est parti. You
next for you, wonder. But please don't make you just wonder what I got next for you, what you wanna do. Take a chance to recognize that this could be yours. I can see just like those guys that you loosen up my buttons, baby. But you keep running, saying what you gon' do to me. But I ain't seen nothing. Vous les avez trouvés comment? Ils sont vachement bien, hein? Ils sont très très bien. Ils sont super, hein? Oui. Ils mériteraient d'être dans votre école de danse, hein? Mais ils le sont. Ah bon? Ils le sont. C'est-à-dire? J'ai pas Parce compris. que c'est Corentin qui est là, qui est... C'est... Où ça? Corentin? Où es-tu, Corentin? Corentin? Qui est Corentin? Corentine? Corentin? C'est vous? C'est vous? Qu'est-ce que vous faites là? On m'a menti? Ah oui, ça fait chaud, hein? Doriane. Oui. Je vous vois avec votre petit air, genre, qu'est-ce qu'elle m'a trafiqué, la mère Evelyne? Doriane, vous ignoriez jusqu'à présent la présence de Corentin parmi nous. Corentin, vous êtes ici pour dire quelque chose de très, très important à Doriane. Exactement. Allez-y. Pas me faire pleurer, hein. Donc voilà, Doriane. Tout d'abord, je voulais te remercier pour tout ce que tu m'as donné jusqu'à aujourd'hui, pour toutes les choses que tu m'as offertes, pour tout ce que tu as fait pour l'école de danse, pour nous. Tout le monde, t'es comme une deuxième maman pour nous. Et je voulais vraiment te remercier, comme tout le monde voulait te remercier. Et je sais bien que ça va pas vraiment pour l'école, pour le moment. Mais alors, j'ai décidé de te donner un petit coup de main. Donc, avec d'autres professeurs et des élèves, on a organisé une tournée à partir de fin avril. Et l'argent qu'on aura reçu de cette tournée te sera directement reversé pour que tu puisses continuer ta passion et que nous, on puisse continuer avec toi. Et regardez, et écoutez surtout. Coucou Doriane, juste pour te passer un petit message pour te soutenir. Je te remercie pour ton initiative, continue comme ça, c'est génial. Moi je te souhaite plein de courage, je te fais plein de bisous et on est tous avec toi. Courage Dodo, on est avec toi, on te fait plein de bisous. Je suis sûr que tu as les forces et l'énergie pour arriver au bout de tes rêves. Et on est avec toi dans ton combat, voilà. Jusqu'au bout. On soutient. Never really know what's going on. Pour ce faire, nous avons organisé une tournée de 7 dates. J'assure le financement et le management de la tournée. Les bénéfices et les dons seront reversés à ton école. Et un repas convivial précédera le premier spectacle. On est avec toi, baisse pas les bras. Pas de mots. Alors, Doriane, venez Corentin. Moi, je vois une maman qui élève seule sa fille et qui se bat tous les jours, depuis longtemps, pour réaliser ses rêves, les rêves de sa fille, et faire bouillir la marmite. Et là, en ce moment, ouais, c'est un peu dur. Oui. Et là, je vois une maman qui n'ose pas lâcher. Parce que la maman, elle n'a pas le droit de pleurer. Elle n'a pas le droit de faiblir. Elle n'a pas le droit de fléchir. Et comment dire à sa fille que oui, peut-être, effectivement, l'école, elle pourrait fermer. Peut-être, non. Il y a toujours une solution. Oui, Ils vous l'ont trouvée. Elle est là. Et je suis sûre que grâce à eux, parce que vous savez, quand on dit aux gens, ça va pas, aidez-moi, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui a du cœur, qui va vous aider et qui va faire en sorte qu'effectivement, vous allez vous en sortir, parce que vous le méritez. Ouais. Et cette Merci. personne, elle est là. Merci à vous. Non, merci à vous. Et lâchez un peu. Merci. Léa, qu'est-ce que t'en penses? C'est cool. C'est cool, t'es contente? Je le savais déjà en fait. Comment ça, tu le savais déjà? Bah oui. Tu vas me casser ma surprise, toi? Ah oui. Ah ouais? T'étais complice? Ah oui. Ah! Yes, tu l'avais pas dit à maman!
C'est le premier secret. Hein. C'est le premier secret que tu ne révèles pas à ta maman. Alors voyez, quand on est une maman célibataire qui élève seule sa fille, comme une grande, comme une chef, et c'est pas facile, et ben de temps en temps, vous voyez, les petites filles de 9 ans, tu as quel âge? 10. 10. Les petites filles de 10 ans, elles aident aussi leur maman. c'est vrai. Et elle vous a fait son premier mensonge pour la bonne cause. Et ça, Ouais. c'est bien. Vous voyez donc des grands moments sur le plateau de C'est mon choix, comme on les aime. Oui, allez vous asseoir au pied de Madame la directrice. Ça n'est pas fini. Et ça se passe parce que l'émission C'est mon choix, c'est une émission qui se fait avec le public. Ça se passe maintenant dans le public. Dans le public, une surprise attend quelqu'un. Cette personne ne le sait pas encore. Une surprise l'attend. Elle est parmi le public de C'est mon choix, mais elle ne sait pas ce qui l'attend. Qui est donc cette personne? Quelle est donc cette surprise? Et quelle surprise? Vous êtes bien Alicia? Venez avec moi. Bonjour Alicia. Bonjour et vous. Ça va? Oui. Super. C'est chouette d'être surprise. On vient sur le plateau de C'est mon choix, dans le public, et hop, on a des surprises. Oui, apparemment, oui. Vous êtes émue? Bah oui. Et pourtant, Alicia, la surprise n'est pas pour vous. Ah? La surprise est pour quelqu'un que vous aimez beaucoup. Énormément. Elle s'appelle comment, cette personne? Cette personne, elle s'appelle Laurence. Venez, Laurence. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Laurence aujourd'hui? Ce que j'avais envie de dire à Laurence, en fait, c'est que grâce à elle, en fait, j'ai pu poursuivre ma passion, qui, moi, est la danse. Et elle m'a toujours soutenue depuis que je suis toute petite, parce que c'est ma meilleure amie depuis qu'on est toute petite. Elle m'a soutenue et grâce à elle, j'ai pris l'initiative de me lancer dedans. Et maintenant, j'en fais mon métier. J'ai obtenu mon diplôme d'état de professeur de danse. J'enseigne, je danse dans des grandes scènes internationales. Enfin, c'est mon quotidien et c'est ma passion. Et c'est juste, en fait... et aujourd'hui, vous voulez lui rendre? Voilà. En fait, depuis qu'elle est toute petite, c'est pareil. Elle, en fait, on est toutes les deux grandes passionnées, sauf que chacune a sa passion. Et elle, c'est le chant. Et depuis qu'elle est toute petite, elle n'arrête pas de chanter tout le temps. Tout le monde, elle se fait tout le temps remarquer. Mais elle a jamais osé se lancer, tout ça. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion de lui rendre l'appareil. Et donc, grâce à Alicia, Alicia vous offre, vous l'étudiante en master de droit pharmaceutique à Strasbourg, vous qui rêvez d'être chanteuse, Alicia vous a fait une surprise. Elle vous offre votre première scène ici, sur le plateau de C'est mon choix. Laurence, quelquefois il est temps de se jeter à l'eau. Alors c'est parti, on va vous laisser 2 secondes de concentration. Alicia, vous allez vous vous pousser un petit peu dans le public. Et vous allez vous concentrer. On va baisser un peu les lumières. On va faire comme si vous étiez sur la scène. Une célèbre émission de télévision française qui s'appelle The Voice. Sauf qu'on vous voit. J'ai le droit de prendre les paroles ou pas? Si vous les avez, oui. Enfin, vous les avez? Tu peux me donner le téléphone? Révisez-les vite et allez-y. Voilà. Je chante a cappella donc. Oui. D'accord. Laurence, c'est parti. C'est peut-être la chance de votre vie.
Story of my life, searching for the right, but I keep avoiding me. Story of my soul, 'cause it seems they won, we lost my company. He's more than a man, and this is more than love, the reason that the sky is blue. I don't wanna do this anymore, I don't wanna be the reason why. Every time I walk out the door, can see I'm dying a little more inside. I don't wanna hurt it anymore, I don't wanna take away his life. I don't wanna be a murderer. Voilà peut-être une future chanteuse qui aurait raté sa carrière. Elle est étudiante en droit, elle n'a jamais osé chanter, c'est sa première scène ici. Elle a chanté a cappella, elle ne s'y attendait absolument pas. Peut-être un jour, grâce à son amie Alicia, elle réalisera son rêve. Et c'est ça le coup de baguette magique de C'est mon choix. Merci à tous nos invités d'avoir été là. Merci à notre public d'avoir été nos complices. Très bonne journée sur Chérie 25. Et n'hésitez pas à nous appeler si vous aussi vous avez quelque chose à quelqu'un ou un rêve à réaliser. Très bonne journée sur Chérie 25.